Puisque la question était adressée en français, je réponds en français. C'est tout à fait le cas, vous avez tout à fait raison. Disons que sans rentrer dans les détails qui fait quoi et quels sont les noms de ces sociétés, c'est normal que la meilleure façon de résoudre un problème, c'est quand vous avez aussi la capacité de le causer, en ayant la certitude que c'est tout à fait illégal de le faire. Je pense que les problèmes, ce n'est pas trop ce type de scénario, parce qu'il y a des multinationales qui sont uniquement s'adressent à gagner de l'argent, et s'adressent à faire des chiffres d'affaires, et c'est normal que ces sociétés puissent rentrer dans une logique pareille. Je pense que la réponse à ça, c'est la protection de l'individu. Aujourd'hui, les 90% des cas, c'est l'utilisation de la méconnaissance de l'individu. Alors, je parlais tout à l'heure qu'un ordinateur, c'est l'arme, un mobile, c'est l'arme. C'est comme un pistolet, on peut l'utiliser pour tuer ou bien pour aller chasser. Les mobiles, la même chose. Si l'utilisateur lui-même, il est conscient de la façon d'utiliser cette arme, ça veut dire le portable, ou bien l'ordinateur, ou bien les téléphones, il va avoir une autre perception de comment est-ce que cette utilisation elle est faite. Je vous donne un cas concret. Un enfant qui on lui dit hacker c'est bien, c'est cool d'aller y accéder à un site web et d'échanger les mots de passe. Si cet enfant on l'a éduqué sur la perspective que cet acte-là c'est un acte cool et qu'il faut le faire, bien sûr que la personne va continuer à le faire. Il faut l'expliquer, il faut les éduquer dès que ça c'est illégal, c'est équivalent à violer quelque chose ou à rentrer dans une maison et voler des choses. Alors je pense que la vision digitale de la responsabilité humaine doit être bien établie dans chaque pays, à travers de la législation, de l'éducation, mais aussi dans les pratiques. Les sociétés aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, vous voyez dans les cas, on parlait beaucoup de l'identité humaine de la chose. Aujourd'hui, le problème principal qu'on a, c'est même pas les gouvernements qui hackent les personnes, c'est que les modèles d'affaires qu'on a aujourd'hui. Par exemple, des compagnies sans citer, je ne veux pas citer, mais ce sont des compagnies qui commencent par F et par G. Ce sont des sociétés qui font leur chiffre d'affaires, aujourd'hui des 10 milliards de dollars par année de chiffre d'affaires, en vendant les profils de la personne à des compagnies qui les donnent de l'argent pour pouvoir envoyer de la publicité. Aujourd'hui, les modèles d'affaires dans l'Internet, c'est vendre les profils de la personne à quelqu'un d'autre qui va les payer pour financer la publicité. Si on regarde ça, la tendance du marché aujourd'hui, toute personne qui développe une société va vouloir rentrer dans cette dynamique de vendre les profils d'une personne entière, sans les demander à la personne sa permission. Parce que quand vous cherchez quelque chose dans l'Internet, il y a un cookie qui est en train de se créer, un algorithme, qui chaque jour va savoir plus sur vous. D'abord, il va savoir peut-être quels sont les restaurants que vous aimez, parce que vous cherchez des restaurants. Demain, si vous êtes musulman ou chrétien et vous cherchez une église, une mosquée, il va savoir votre religion. Après-demain, il va savoir quelles sont les banques que vous préférez. Et cette cookie apprend chaque jour plus sur vous. Et cette information, elle a chaque fois plus de valeur par rapport à la compagnie qui va vous adresser la publicité. Ça, ce n'est pas géré à niveau international. La proposition aujourd'hui des secteurs privés, moi je suis une société secteur privé mais un peu plus responsable que ça, c'est de laisser à les organismes internationaux de développer des législations pour limiter l'utilisation abusive de ce type de pratiques. Si on renforce ça, si la législation elle est mise en place, ces sociétés vont être obligées à travailler d'une façon beaucoup plus sage, raisonnable et en étant compatible avec les droits de chaque pays. Et c'est là qu'il faut y arriver. Si on n'arrive pas à ça, on va arriver dans un monde dans lequel les bases de données vont s'organiser dans des pays. Si aujourd'hui on regarde l'Internet, imaginons un map du monde de l'Internet. Où est-ce que l'information se trouve? Les maps du monde, on aurait un gigantesque pays qui s'appelle les États-Unis, un autre gigantesque qui commence à se développer qui s'appelle Chine, un tout petit continent qui s'appelle l'Europe, parce que l'Europe n'a pas pour le moment développé quoi qu'il se soit dans ce domaine-là, et imaginez le reste, ça n'existait même pas. Alors, le monde digital, il est contrôlé aujourd'hui par des superpowers, et eux-mêmes sont l'obligation, puisqu'ils sont une telle emprise sur l'Internet, de développer des législations qui les permettent à tous les autres pays de participer à ces droits humains, que c'est, moi je dois garder l'information chez moi, je ne veux pas qu'on utilise mon identité digitale est aussi importante que mon identité humaine, simplement je l'utilise dans un contexte digital. Si on respecte ça, on arrive à un monde équitable. Si on ne respecte pas ça, on va vers un gros problème.